Bonjour, bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu, blablater un petit peu, discuter autour de l'épisode 3 de la série Star Trek Starfleet Academy. Ouais, Star Trek Starfleet Academy épisode 3. Alors, oui, troisième épisode de Star Trek Starfleet Academy, le titre est un peu long, je le conseille, titré Pitus Reflux, énigmatique, j'ai rien, même en regardant l'épisode je comprends pas moi-même. Quoique si, ça doit avoir un rapport avec... Oui, si je raconte le truc, je spoil. Et le synopsis est le suivant. Alors que les cadets rivalisent pour intégrer une équipe d'élite de l'académie, une escalade de provocation les oppose à une école rivale. Oui, oui, vous regardez bien une série Star Trek, c'est bien ça le synopsis. Je charrie un petit peu parce que ce synopsis-là, il paraît provenir de, je sais pas quoi, de Beverly Hills, des frères Scott, de American Pie, du film Les Tronches, hein, si vous connaissez pas le film Les Tronches. Oui, donc le film Étrange, c'est un film des années 80, une comédie des années 80, 84 pour être précis. Donc le synopsis est le suivant. Lewis et Gilbert, deux nerds, deux intellos, on va dire en français, viennent d'être admis à l'université. Après avoir été délogés de force par les Alpha Beta, la fraternité des joueurs de football du campus, ils sont provisoirement relogés dans un gymnase avec d'autres nerds, d'autres intellos, en attendant de pouvoir rejoindre une fraternité. Rejetés par tous, ils finissent par investir une maison abandonnée qu'ils transforment en quartier général. Leur seule option est désormais de créer leur propre loge à l'université avec l'appui d'une fraternité nationale. Sur la trentaine de demandes qu'ils envoient, une seule réponse favorable. Les lambda, une fraternité noire. Et oui, dans cet épisode de Star Trek, ça a tout l'allure d'un truc pour ados, avec rivalité entre bandes. On retrouve ça aussi dans Roméo et Juliette. Ensuite, c'était West Side Story, on retrouve ce contexte-là, de bandes de gamins en compétition. Bah, c'est ça. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'exploration spatiale qu'on a en TNG, dans TOS ou dans Deep Space Nine, dans Voyager. Rien à voir. C'est vraiment un truc, j'ai pas l'impression de voir... bon bah, imaginez si les frères Scott ou Dawson étaient dans un contexte de space opéra. Bah c'était ça quoi qu'on avait. Oui, surtout que surtout le synopsis là, il ressemble vraiment beaucoup à un American Pie. Pas le premier, parce que le premier c'était vraiment genre compétition pour pouvoir euh, Ken une blonde avant, avant la fin des cours. Mais je dirais que c'est plutôt le 4 ou le 5. Va falloir que je fasse de... Alors, c'est pas String Academy, c'est pas... Oui, il y a une American Pie qui s'appelle String Academy. Je ne plaisante pas, il y a vraiment un American Pie qui a ce sous-titre-là. Campus of Folly, peut-être. Oui, alors, qu'on soit clair, il y a trois American Pie qui sont sortis avec le même casting. Jason Biggs, Alison Hannigan, Chris Klein, Sean William Scott, ou alors je confonds. Voilà, avec ce casting-là de base. Et là, je parle vraiment d'un American Pie qui est sorti en DTV. C'est-à-dire, il y a peut-être un ou deux acteurs des films. Je crois que c'est celui qui joue le père de Jason Biggs. Oh, je me souviens plus du nom, hein. Là, franchement, c'est... J'ai tous découvert au moment de la VHS ou diffusion télé. J'étais pas vraiment dans la hype au moment de sortie de ciné, donc du coup j'ai peut-être des trous de mémoire. Ah, je crois que j'ai peut-être trouvé celui auquel je pensais. Je crois que c'est donc celui qui s'appelle Campus en folie, c'est le cinquième. Oui, le synopsis de Campus en folie, c'est suivant. Largué par sa petite amie, parti avec son meilleur ami Eric Stifler. Bon, bah voilà, c'est le lien. Effectue son entrée à l'université, lieu visité un an plus tôt pour le kilomètre à poil. Il y retrouve son cousin Dwight Stifler qui souhaite l'accueillir, lui et ses nouveaux amis, dans la confrérie des Beta House, mais pour cela, ils doivent d'abord réussir un tableau de missions des plus sexy et des plus loufoques. Sans compter sur la guéguerre entre Beta House et Geek qui se prépare, c'est ça le truc. Bah voilà, comme dans Star Trek Starfleet Academy de cette semaine. Le pire étant qu'il n'y a pas que sur le pitch, hein, que ça se ressemble beaucoup. À l'image, on a immense. Alors, s'il y a tout le décorum de science-fiction qu'on connaît de Star Trek, je pense au décorum de la technologie dans la téléportation, les armes à plasma, les plantes un petit peu exotiques. Il ne me semble pas que le docteur soit là. Les uniformes. Ah, si on nommait tout ça, bah on a vraiment du American Pie, quoi. Avec des personnages, c'est ça. Les intrigues amoureuses, c'est ça aussi. Il y a une intrigue de deux qui s'acoquinent, je n'en dis pas plus, mais c'est un rapport avec les épisodes précédents. Donc voilà, j'avais vraiment l'impression j'avais vraiment l'impression de ne pas voir un Star Trek. Mais vraiment, c'est fou. Ah non, j'ai dit une connerie, il y a bien un aspect ou deux qui me rappelle la science-fiction, et là c'est vraiment l'aspect du... Ah, comment dire, on a des interludes de propagande. Je veux dire par là, c'est que
entre deux scènes, actes, on voit les spots de pub pour recruter en fait. On a ça en réalité, on a ça, le côté pub pour attirer les candidats, les jeunes enseignes, les jeunes en fait, pour venir en fait rejoindre Starfleet Academy. Et donc, oui, il y a un running gag dans cet épisode-ci. Le running gag, c'est entre chaque acte ou chaque scène, pas entre chaque scène, faut pas déconner, mais comme pour découper en fait, pour faire des intermèdes, je vais dire humoristiques, mais pour faire des intermèdes, si c'est humoristique, ça marche pas. C'est le problème. Si c'est humoristique, ça marche pas. Ils ont eu l'idée de faire des intermèdes en forme de. Ah, disons qu'il y a le pub de. Pas de recrutement, faut pas exagérer, quoique. Il y a une scène ou deux. Et ces pubs-là sont. Entrecoupent l'épisode-ci. Et ces moments-là m'ont fait rappeler Starship Troopers. Dans Starship Troopers, en fait, le film de Robert Owen, où on voyait l'humanité qui affrontait des insectes sur une planète extraterrestre. Et donc, dans ce film-là, il y avait des pubs, en fait, pour recruter. C'était pour se foutre de la gueule de la propagande américaine. Voilà, donc dans Starship Troopers, c'est censé être du second degré, pour vraiment donner une saveur particulière au film, pour souligner le fait que c'est un film parodique, c'est un film qui exagère, qui caricature en fait la politique de propagande américaine, alors que là, dans le contexte d'un Star Trek, comment, ça faisait moyen rire. Je n'arrivais pas à sentir le second degré. Je pensais vraiment que ça faisait penser à Starship Troopers, mais qu'en même temps, bah oui, mais dans Starship Troopers, ça fait pas drôle, alors que là, ça l'est pas. Enfin voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode-ci? Oui, parce que je vais faire vite, hein, parce que cet épisode-ci, j'ai vraiment pas l'impression de voir le Star Trek. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais vraiment pas l'impression de voir un Star Trek. Du coup, je me demande pour la première fois si est-ce que je vais continuer la série ou pas, parce que là, un petit peu, là, c'est un marchandise. Enfin, je comprends le concept, c'est on fait une série Star Trek pour les jeunes, mais du coup, en fait, j'ai l'impression que ça se coulait dans le moule plus de Gossip Girl, des frères Scott, de Dawson. J'ai vraiment l'impression que ça se coule dans ce moule-là. Et du coup, je me suis dit, enfin, je ne cesse pas de me dire maintenant, mais alors, du coup, ça, je regarde ou pas, parce que ça n'a pas l'air d'être pour moi, ça n'a pas l'air d'être. Si on n'est pas féru de science-fiction, pourquoi regarder cette série-là? J'ai l'impression que le côté science-fiction, c'est juste pour la para, pour le décor, mais il n'y a rien de SF dedans. Il n'y a même pas de questionnement sur l'empathie, il n'y a même pas de questionnement sur sur comment marchent en fait les adversaires. Il y a même pas ça. C'est vraiment, ça suit vraiment au plan près, à la virgule près, des trucs pour ados. Du coup, je comprends mieux pourquoi ça se fait bâcher, parce que je crois qu'il y a depuis des rumeurs comme quoi le Star Trek Academy se soit fait annuler maintenant. Et je comprends mieux pourquoi, parce qu'effectivement, ça ne ressemble pas du tout à Star Trek. Et je comprends les fans qui l'ont mauvaise et qui disent, qui se demandent, annulez-la, c'est horrible, ça massacre. Bah oui, effectivement, parce que ça prend le risque de viser un public autre que celui de Star Trek. Un public autre qui apprécie la science-fiction. Là, je peux comprendre pourquoi, 1000 fois pourquoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode-ci, qui s'appelle donc Vitus Reflux, je crois que c'est ça, que je ne raconte pas de conneries. Vitus Reflux, oui. Bah là, je me demande vraiment si est-ce que je vais continuer la série, quoi. Parce que l'épisode m'a fait m'a plus ennuyé qu'autre chose. Oui, en plus, ça met un moment. Enfin, disons, ça met pas un moment, ça ne met pas un moment à démarrer, c'est que ça met un moment à rendre intéressant, attachant ces personnages. Donc après, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je crois que je vais prendre mon temps, genre la caler à un moment donné où j'ai le temps de regarder ça. Parce que j'ai vraiment d'autres trucs qui me passionnent plus à regarder prochainement. Par exemple, Wonder Woman, on m'en dit le plus grand bien. Donc ouais, ce sera tout pour moi sur Star Trek Starfleet Academy. Ne m'en voulez pas si je fais mon 10 minutes. Ben voilà, à la semaine prochaine. Ah, peut-être pas, vu que j'ai peut-être pas d'humeur à les enchaîner tout de suite là. Donc à la prochaine fois. Voilà.